Merci Marie pour cette introduction où beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc dans le temps qui m'est imparti, à savoir 4 minutes 43 secondes, je vais essayer d'être le plus efficace et le moins pompeux possible. J'ai un petit propos liminaire quand même, puisque je présume que cette rencontre interpro sera certainement la dernière de ce format et aussi variée, aussi dense d'ici la fin de ce mandat. Donc en tout cas, je me réjouis de cette participation, ce qui prouve qu'on a tous dans nos métiers des enjeux et qu'on est tous d'accord pour se retrouver, pour partager ces temps de regards croisés. Je voulais d'ailleurs en profiter, comme le disait Marie, à des remerciements, et je le fais de manière sincère. Je vais présenter dans quelques instants un florilège, notamment d'événements qui ont été marquants pour la métropole en matière de jeunesse, et vous avez toutes et tous été présents à différents moments de ces événements, donc je voulais vous en remercier. Pareil, on se retrouve dans des instances variées sur des sujets où on partage, on discute, on débat, et ça fait avancer la réflexion, donc je tenais absolument à vous témoigner de ma reconnaissance pour nous faire grandir dans ce sujet depuis toutes ces années. Petite subtilité, c'est moi qui ai fait cette modification. On était sur un observatoire des jeunesses métropolitaines, mais comme le disait Marie, cette année on a décidé d'ouvrir la porte à une vision un peu plus globale. D'ailleurs je salue en visio une bonne partie des collègues des autres métropoles, puisqu'on a quand même aussi un collectif de métropole de France en ligne aujourd'hui. Chers collègues de la métropole de Lille, nous avons des collègues de Toulon, de Strasbourg, de Lyon, de Rennes, de Rouen, de Clermont-Ferrand. Ça prouve aussi qu'on a une caisse de résonance, qu'en tout cas on travaille tous main dans la main sur ça. Je vais vite. Du coup, je vais vous parler encore une fois très vite fait. Vous avez devant vous la stratégie Jeunes en Métropole. C'est donc cette représentation colorée de ce que la MEL a pu traduire en termes d'enjeux pour les jeunesses. Donc encore une fois, Marie l'a dit, avec les vulnérabilités comme socle, ensuite la question d'émancipation, et puis comment on fait pour que les jeunes s'engagent sur le territoire. Donc c'est un peu cette vision du parcours du jeune qui peut se poser à différents endroits de cette stratégie. Donc c'était important de la matérialiser. Donc vous l'avez déjà vu, vous la revoyez, je ne vais pas forcément m'appesantir dessus. Je propose donc dans ces cas-là de passer tout de suite à la suite de la présentation. Alors oui, j'étais obligé de commencer quand même par une slide, rappeler quand même que c'est le fonds d'aide aux jeunes en métropole qui est le socle au départ de l'intervention de la métropole en matière de jeunesse et de soutien notamment aux jeunes les plus vulnérables. Cette slide, elle est une synthèse depuis 2018 et le transfert de compétences du département vers la métropole. On a effectivement distribué, malheureusement, c'est ainsi quasiment 6 millions d'euros d'aide à des jeunes de 16 à 25 ans du territoire qui bien souvent sont passés entre vos mains dans les parcours d'accompagnement des différents prescripteurs et référents qui sont aujourd'hui parmi nous. Et aujourd'hui, sur la tendance, on est aussi dans une tendance haussière, c'est-à-dire que malheureusement, le FAGEM reste un dispositif qui chaque année est de plus en plus mobilisé. Voilà, donc on suit, l'équipe est dévouée. Je tiens d'ailleurs à les saluer pour leur suivi et l'accompagnement des professionnels. Je note aussi qu'en septembre, ici, très récemment, on a organisé un webinaire de présentation et de remise à jour du dispositif. Il y avait plus de 130 participants en visio. Ça a donné lieu à une visio qui est aujourd'hui d'ailleurs mise en ligne et qui permet d'être vue en replay avec aussi un document qui normalement a été transmis à nombre d'entre vous. Donc très rapidement, un petit florilège, un petit patchwork de photos pour revenir sur des événements marquants qui ont jonché, jalonné l'année, notamment un événement J'aime l'avenir qui a été travaillé avec la Voix du Nord sur comment on associe les jeunes, comment on voit les jeunes de manière en présentiel sur un événement marquant. Donc c'était au mois de juin et effectivement ça a eu un succès plutôt intéressant et à voir dans quelle mesure ce genre d'événement peut être reconduit ou en tout cas ça nous donne à réfléchir à des modalités de nous rendre en tout cas plus proches des jeunesses du territoire. Je reviens aussi sur le fonds d'innovation jeunes en métropole. On est dans un cadre de soutien de l'État dans le cadre du pacte des solidarités et effectivement on a une série d'actions assez structurantes qui sont soutenues par la MEL. Je ne vais pas faire le détail mais en tout cas on a eu un gros temps de restitution collectif ici à la MEL et c'était effectivement un temps très enrichissant de partage et de regard croisés sur des enjeux encore une fois de lutte contre la précarité des jeunes sous des volets de harcèlement scolaire, de décrochage scolaire, de précarité alimentaire à l'université. Bref, c'est très riche. C'était un événement aussi très très enrichissant justement à ce titre-là. J'ai dépassé les 4,42, donc je vais encore plus vite. Ça va ?
C'est vrai. Puis mon directeur me dit qu'il ne faut pas que je prenne le train, donc on va ralentir dans ces cas-là. Non, l'insertion jeunesse, on a aussi eu ce grand moment important de partage autour du Fonds d'aide aux jeunes, où on avait une plénière, où on a été aussi très nombreux à pouvoir discuter autour de tables rondes sur le dispositif. Je salue encore une fois aussi les métropoles de France qui avaient fait le déplacement pour voir un peu comment ça pouvait se passer chez nous. Donc ce temps a été aussi l'occasion de faire une pause, un arrêt sur image, et donc voilà, de nourrir les réflexions autour de la vie du dispositif du Fonds d'aide aux jeunes et d'y associer, y compris, je me souviens, en tout cas les institutions, l'État était là, le département, enfin tous les partenaires qui ont aussi des dispositifs qui visent les mêmes objectifs. Dans un format un peu plus, les jeunes sont là, on a un partenariat avec Unicité sur la promotion du service civique et maintenant c'est une tradition, on accueille les jeunes des services civiques de Unicité sur des formats d'abord de découverte de la MEL en début de promotion et puis en fait en fin d'année une sorte de cérémonie de valorisation des activités qu'ils ont menées et ça donne lieu effectivement à un joyeux rassemblement de jeunes dans cette salle du conseil et aussi dans la salle de réception à côté où on a un forum. Donc ce sont des événements qui sont quand même intéressants en titre de la connaissance de l'institution métropolitaine et de la reconnaissance aussi de l'engagement des jeunes du territoire. Et on a aussi, et ça c'est un travail de longue haleine, quasiment 2 ans qu'on est sur un travail dans le cadre du Living Lab Jeunesse autour des questions de la compréhension du monde par les jeunes. C'était un sujet qui était très important à traiter et on arrive tout doucement donc à la fin de ce parcours avec un jeu d'orientation qui a été testé cet été, qui est en cours d'achèvement. Donc on aura un outil à la disposition des professionnels du territoire qui alliera les enjeux de mobilité et de connaissance du territoire sous couvert de thématiques et avec un scénario. Donc je vais pas m'apesantir, mais en tout cas j'inviterai les gens à revenir vers nous pour ceux qui souhaiteraient être parmi les premiers à s'engager sur l'utilisation de cet outil-là. Et l'observatoire, et donc j'arrive tout doucement à la fin de mon propos. Dans la stratégie Jeunes en Métropole, il y a une vocation d'animation, de territoire, de voir comment en tout cas dans notre rôle on arrive à tous collaborer pour améliorer les politiques publiques vers les jeunes. Cet observatoire, il est finalement encore une fois une reconduction d'un premier événement de l'an dernier. Il a vocation finalement à faire rejaillir et à partager tous ensemble des éléments d'information sur les jeunesses métropolitaines d'abord, et encore une fois cette année on va innover en prenant un peu de hauteur et partir sur des considérations plus globales, et ça nous semble important parce que voilà, chacun dans vos fonctions vous pourrez en retirer des éléments et vous pourrez le cas échéant adapter votre façon de faire, des dispositifs. En tout cas c'est tout l'enjeu d'avoir cet observatoire qui permet à un moment donné faire un arrêt sur image et de partager ensemble des regards objectif, encore une fois, on est sur des études qui sont menées, on verra avec la DUM, l'INSEE, on est sur des recherches scientifiques. En tout cas, c'est un élément qui est important dans le cadre du partage qu'on s'impose de faire au niveau de la jeunesse pour la métropole européenne de Lille. Je prends donc le relais de Paul sur une présentation du rapport annuel Jeunes en Métropole, donc 2025, avec toujours cette précaution. C'est un rapport de l'année 2025 qui porte sur les données et les budgets 2024. Nous avons identifié donc 133 dispositifs dans le cadre de ce travail dense en fait, qui est le fruit finalement de la mobilisation de l'ensemble des directions de la MEL concernés par des dispositifs jeunesse, l'ensemble des directions qui portent et qui animent des dispositifs en faveur des jeunes métropolitains. Ce sont donc une trentaine de collègues qui ont participé. Certains sont dans la salle et je les remercie pour leur mobilisation dans le cadre de ces travaux. 133 dispositifs, c'est beaucoup plus que l'année dernière, puisque nous étions à 78 dispositifs en 2024. Donc on a réussi à faire un travail un petit peu plus complet cette année. Les dispositifs de la MEL touchent donc, vous le voyez, un peu plus d'1 300 000 jeunes aujourd'hui, avec toujours cette précaution d'emploi et d'usage de ce rapport. On a une clé d'entrée qui est le dispositif et qui n'est pas le jeune nominativement. Donc un jeune peut être comptabilisé plusieurs fois dans différents dispositifs. L'ensemble de l'enveloppe budgétaire valorisée en faveur des jeunesses pour la métropole européenne de Lille, c'est 32,4 millions d'euros pour ce rapport 2025. C'est 30% de plus par rapport à 2024. Là aussi, on a gagné en exhaustivité par rapport au recensement des dispositifs.
ce qui explique en partie cette masse augmentée. On a réussi à valoriser plus de 2,7 millions d'euros qui concernent vraiment les postes, les équivalents temps plein, c'est-à-dire les données RH dédiées par l'AMEL à l'animation et au pilotage des dispositifs jeunesse que nous menons au quotidien. Sur ces dépenses, sur ces 32 millions, ce sont 85% qui concernent des dépenses de fonctionnement, 15% donc pour des dépenses d'investissement. Paul a parlé de la stratégie. Il nous semblait intéressant aussi de présenter ce rapport et de rappeler à quel point les dispositifs sont répartis sur les différentes thématiques de notre stratégie. Donc en fait, on a 42% des dispositifs cette année qui concernaient un axe solidarité, notre axe solidarité de la stratégie. Pour rappel, l'axe solidarité, ce sont des dispositifs d'aide tels que la tarification sociale des transports, les aides sociales telles que le Fonds Solidarité Logement ou le FAGEM qui sont comptés dans cet axe. Et donc on arrive à plus de 24,8 millions d'euros, ce qui est vraiment la plus grosse masse budgétaire au regard des autres enjeux, vraiment impactés fortement par la politique transport menée par l'AMEL. On a notre deuxième axe, l'axe émancipation, où là on est plutôt sur l'animation des dispositifs culturels, sportifs, les dispositifs de loisirs qui permettent vraiment aux jeunes de s'émanciper, de s'ouvrir au monde. Là on a un budget qui est un peu plus mesuré. On a toutefois un nombre de dispositifs qui est 39% des dispositifs jeunesse de l'AMEL sont sur cet axe-là, avec un budget qui est plus mesuré, je vous le disais, à hauteur de 6 millions d'euros. Le dernier axe qui concerne l'engagement des jeunes, où là, cela concerne 19% des dispositifs pour un peu plus d'1 600 000 euros. Ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, la répartition des dispositifs par thématique a peu évolué par rapport à l'année 2024. On est plutôt sur une stabilité des dispositifs portés par l'AMEL entre le rapport 2024 et le rapport 2025. Concernant la mise en œuvre des dispositifs, l'AMEL a vocation à adresser les jeunes qui habitent l'ensemble du territoire et ce graphique le dénote bien, le montre bien, puisque 84% des dispositifs permettent d'adresser tous les jeunes métropolitains. On a quelques dispositifs un peu plus spécifiques qui ont une portée plutôt intercommunale et qui ne concernent que certains quartiers situés notamment en politique de la ville. Et on a un dispositif qui est très spécifique et qui porte sur une commune qui concerne l'encadrement des loyers. Il nous semblait intéressant aussi de vous présenter cette slide sur les publics cibles des dispositifs, puisqu'on a 37% des dispositifs qui vont plutôt cibler un public scolarisé. On a 30% des dispositifs qui concernent un public en difficulté, public NEET, que vous connaissez, public décrocheur en recherche d'emploi qui est en voie d'insertion dans son profil. J'attirerai votre attention sur la petite ligne autre qui est la troisième du graphique qui pèse pour 17% des dispositifs. En fait, cette rubrique concerne les dispositifs pour lesquels le public n'est pas forcément spécifié, c'est-à-dire ce sont des dispositifs qui peuvent adresser tous les jeunes, mais aussi des dispositifs beaucoup plus précis. Par exemple, on a des dispositifs qui n'adressent que des jeunes bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. On a des partenariats pour ce public-là, notamment sur les espaces naturels métropolitains. Ça reste à la marge, mais en tout cas, voilà l'explication pour cette part autre qui est quand même assez conséquente dans le cadre de ce graphique. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre recensement, on a identifié que 63% des dispositifs identifiés étaient vraiment à destination des jeunes métropolitains. C'est aussi une grande diversité des tranches d'âge qui a pu être notée cette année. Alors l'année dernière, je ne m'étais pas risquée à faire l'analyse des tranches d'âge parce que c'était vraiment très, très morcelé. Comme vous le voyez sur le graphique, ça le reste tout autant cette année. J'ai quand même tenté une petite analyse. On a en fait un tiers des dispositifs qui vont cibler plutôt les mineurs, donc essentiellement entre 11 et 18 ans, les jeunes âgés de 11 à 18 ans. Et ensuite, on a en gros 20% des dispositifs qui vont adresser les 12-25 ans en intégrant la classe d'âge des 16-25 ans. Un tiers des dispositifs adressent pêle-mêle les moins de 30 ans.
En fait, dans ce graphique, finalement, j'ai cherché à analyser, à trouver une explication. Finalement, je me suis dit qu'il était très révélateur en fait de la politique jeunesse de la MEL, qui est vraiment d'adresser toutes les jeunesses métropolitaines, que ce soit toutes les typologies de public, mais également l'ensemble des tranches d'âge. Donc ça confirme bien cette ambition de la MEL d'être présente pour l'ensemble des jeunes habitant le territoire métropolitain. Sur la répartition par type d'intervention, on a essentiellement des dispositifs en nombre qui vont prendre la forme de subventions. En termes budgétaires, c'est très différent puisqu'on a toujours notre politique transport qui impacte très fortement le budget jeunesse de la métropole. Et donc, on est là où on est à 56% de subventions, on est à 31% en répartition budgétaire. Et c'est l'inverse en fait pour les tarifications spéciales qui ne pèsent que pour 8% des dispositifs, mais en termes budgétaires, c'est plus de 30% de l'enveloppe jeunesse de la MEL. Je finirai par cette slide sur la poursuite des dispositifs en 2025. Ce qui est plutôt très encourageant, c'est qu'en fait, on a 3/4 de nos dispositifs jeunesse qui se poursuivent en 2025, avec, pour ceux qui ne se poursuivent pas en l'état, une reconduction sous de nouvelles modalités, c'est-à-dire qu'on modifie le public cible ou on développe le dispositif. Certains passent d'une expérimentation à quelque chose de beaucoup plus piloté à large échelle, enfin en tout cas qui se déploie. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos jeunes métropolitains. On n'a que 2 dispositifs pour lesquels l'arrêt était prévu d'ores et déjà au moment du recensement. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à prendre le petit flyer qui a été fait, qui synthétise en bref les grands chiffres de ce rapport annuel et que vous pourrez retrouver à la sortie si vous ne l'avez pas pris à l'entrée. Je vais laisser la parole à